Ok. Amen. Donc, à partir de l'instant, ce soir, nous allons parler de la volonté de Dieu et de la souffrance. Amen. Notre première lecture se base en Matthieu chapitre 4. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 5 à 11. Donc, quelqu'un se dispose à la lecture. Jésus répondit, allô, Allons-y. oui. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur, Amen. Matthieu chapitre 4, verset 4 à 11. Verset 5 à 11. Le verset 5 à 11. Le diable le transporte, oui. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les pieds, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une autre montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges virent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Amen. Alors, vous voyez, l'école de l'élévation ou le processus de l'élévation répond à des critères bien précis. Jésus-Christ, par exemple, dans les évangiles, on va nous mentionner la multiplication des pains. Quand Jésus-Christ va multiplier le pain, euh, le poisson, et que les gens vont manger, les Écritures nous révèlent que le peuple était tellement émerveillé, content, satisfait. Ils ont voulu l'élever, le couronner. Vous vous souvenez de ce passage? Amen. Donc, ça veut dire que les hommes, quand tu euh, réponds à leurs besoins émotionnels, physiques, matériels, financiers, quand tu es capable de satisfaire leurs besoins, les hommes peuvent t'élever. La preuve, les gens, par exemple les sportifs qui procurent de la joie, sont aujourd'hui des stars dans nos pays, dans nos nations, dans le monde, parce qu'ils leur procurent de la joie. Les artistes procurent de la joie par leur musique, sont des stars. Sur les réseaux sociaux, les gens sont des stars. La politique, les gens sont des stars. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance à élever des hommes et des femmes qui sont capables de répondre à leurs besoins, de les émerveiller. Ça, c'est l'un des aspects de l'élévation selon les hommes. Ici, dans ce test, Satan nous déroule le process pour lui, pour t'élever, pour élever un homme. Euh, il dit à notre Seigneur, je vais te donner tous les royaumes de la terre, surtout à partir du verset 8. Je te donnerai tous les royaumes de la terre et leur gloire. Mais le processus d'élévation du diable répond à ce critère précieux au verset 9. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Et nous voyons que des gens ont une gloire, mais ces personnes se sont prosternées devant le diable, connaissent une élévation, mais se sont prosternées. Des gens acceptent de vendre leur âme. Des gens acceptent de faire des sacrifices. Toutes ces choses-là, c'est tout simplement pour se prosterner et adorer Satan. Et quand elles le font, le diable en retour donne une certaine forme d'élévation, telle qu'il a montré devant Jésus-Christ. Bien-aimé, euh, je veux te dire que le monde est hautement spirituel, hautement spirituel. Et l'une des lois
spirituelles les plus fortes pour débloquer les choses, pour que euh, le monde invisible puisse impacter le monde visible. C'est la loi du sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met à mort quelque chose et on recueille le sang. Le sacrifice est l'une des lois spirituelles les plus puissantes pour que le monde spirituel soit en mouvement, impacte le monde visible. Pour que Dieu sauve l'humanité, il a sacrifié son Fils unique. Dieu a voulu changer de façon profonde la vie d'Abraham. Il lui a demandé de quitter la maison de son père, sacrifice. Il lui a donné un fils unique. Il a voulu tisser un autre niveau d'alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Et donc, le monde spirituel est impacté par la souffrance, par le sacrifice. Le sacré, euh, des choses sont offertes au sacré, sont données au sacré. Et donc, la souffrance fait partie de la loi, des lois spirituelles, des principes spirituels pour l'élévation. Le sport passe par l'école de la souffrance. La, je veux être un musicien reconnu. Il y a une forme de souffrance. Je veux être un homme politique distingué. Il y a une forme de souffrance que je dois vivre, que je dois traverser. Et le diable ne manque pas à cette réalité spirituelle. Et donc, si tu es chrétien, que tu ne comprends pas cela, tu ne sais pas interpréter, tu ne comprends pas que la volonté de Dieu peut être accompagnée d'une saison de souffrance, alors tu vas toi-même combattre ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ lui-même est passé par l'école de la souffrance. Les disciples ont refusé, l'ont abandonné, l'ont fui littéralement. Pourquoi? Parce qu'ils devaient aller à la croix, parce qu'ils devaient traverser euh, un moment douloureux. Les hommes l'ont abandonné. Il a souffert la croix afin de gagner la gloire. Alléluia. Alors, le diable a un processus. C'est une loi spirituelle. Ce soir, je veux que tu comprennes. C'est une loi spirituelle très importante pour nous. Nous devons comprendre l'école de la souffrance. Amen. Un deuxième texte que je voudrais qu'on lise se trouve en 1 Pierre 4, verset 19. Alors ce soir, j'ai volontairement coupé les micros parce que c'est enregistré. Mais si tu as à cœur de lire les versets, tu ouvres ton micro et tu fais la lecture. 1 Pierre 4, verset 19. Que quelqu'un se dispose à ouvrir son micro et à lire 1 Pierre 4, verset 19. Je lis la parole. Ainsi que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu se placent entièrement sous la garde du Créateur. Il est fidèle à ses promesses, qu'il lui fasse confiance et continue à faire le bien. Amen. Amen. On dit, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu. Bien-aimé, le fait de découvrir la volonté de Dieu dans ta vie ne va pas t'absoudre de traverser des moments de souffrance, d'épreuves, de difficultés. Le fait d'entendre la voix de Dieu ne signifie pas pour toi que tu ne vas pas être combattu, que tu ne vas pas être éprouvé. C'est manquer de sagesse, c'est être encore un bébé spirituel, que de croire que lorsque Dieu m'a parlé, tout va, comme on le dit, les planètes s'alignent pour moi. Je serai éprouvé, je vais traverser des moments de doute, mais je dois m'accrocher à la parole de Dieu. Je dois m'accrocher à ce qu'il a déclaré pour moi. Car ce qu'il a déclaré pour moi, c'est la ressource qu'il me donne
pour pouvoir résister dans le temps de souffrance, pour pouvoir réussir à l'examen de la souffrance. Alléluia. Ceux qui euh, connaissent la volonté de Dieu vont traverser des temps de souffrance. Alléluia. Tu peux reprendre 1 Pierre 4, verset 19, s'il te plaît, pour tout le monde. 1 Pierre 4, 19, je crois que c'est le frère Olivier. Est-ce que tu peux reprendre la lecture, s'il te plaît? Oui, c'est bon. Ainsi que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu se placent entièrement sous la garde du Créateur. Il est fidèle à ses promesses, qu'il lui fasse confiance et continue à faire le bien. Amen. Alléluia. Que ceux qui souffrent se placent sous la garde, se placent, remettent leur âme au Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. La volonté de Dieu sur ta vie va t'amener à connaître des temps de souffrance. Alléluia. Alors pourquoi? Quelles sont les raisons? Pourquoi nous sommes appelés à traverser des temps de souffrance? On va prendre des exemples d'hommes et de femmes pour nous qui sont euh, des modèles. Leur histoire va nous impacter. Et nous verrons, voilà, nous allons découvrir en étudiant rapidement quelques passages pourquoi Dieu a permis qu'ils traversent des temps de souffrance. Le premier que je voudrais qu'on voit ensemble s'appelle Joseph. Amen. Moi, j'entends beaucoup à l'église, dans nos cultes. Tu es le Joseph de ta famille, n'est-ce pas? Amen. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont là. Je suis le Joseph de ma famille. Mais tu ne sais pas ce que Joseph a vécu, ce que Joseph a traversé. Genèse chapitre 45, versets 5 à 8. Un souci avec la connexion. Genèse 45, versets 5 à 8. Allons-y. Genèse 45, versets 5 à 8. Que quelqu'un se mobilise pour lire. Merci Seigneur. Genèse 45, versets 5 à 8. Je lis la parole. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. C'est bon. Jusqu'au verset 8. Amen. Cette dernière phrase est forte. Joseph dit, Dieu m'a établi père du Pharaon. C'est-à-dire, Dieu a fait de moi, en fait, le père spirituel de Pharaon. Il m'a établi seigneur de sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Ça, c'est l'élévation. On est d'accord? Mais avant de connaître cela, Joseph a été vendu par ses frères. Joseph est passé entre les mains de Potiphar. Joseph
s'est retrouvé en prison. Joseph a été abandonné en prison, oublié en prison, a vécu l'équivalent de 13 à 14 années en prison avant de connaître l'élévation. Quelles sont les raisons de la souffrance de Joseph? Il le dit clairement. J'ai souffert parce que vous devez vivre. Bien-aimé, si tu ne comprends pas que le salut de ta famille se trouve dans ce que tu vis, tu vas te lamenter pour rien. Joseph a souffert parce que Dieu voulait sauver sa famille. Amen. Les autres autour de nous, ceux que nous devons impacter, ceux que Dieu veut nous faire rencontrer, les gens qui doivent être guéris, délivrés, impactés par notre ministère, par nos dons, par notre entreprise. Voyez, ces personnes-là, elles sont rattachées au fait que nous acceptions de passer par les temps de souffrance. Je veux te dire que n'abandonne pas. Parce que si tu abandonnes, il y a des milliers de personnes qui sont impactées par ta décision. Nous passons par la souffrance à cause des autres autour de nous, à cause de nos familles, à cause de nos nations. Le grand ministère pour lequel tu rêves, est rattaché aux épreuves que tu es en train de vivre, que tu es en train de traverser. N'abandonne pas. Joseph a dit, ne soyez pas tourmentés, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu, car c'est pour vous sauver la vie, pas vous, mais Dieu m'a envoyé ici avant vous. Bien-aimé, tu vas vivre des choses avant les autres, parce que Dieu t'envoie toujours avant les autres pour les sauver, pour être un instrument pour sa gloire et pour impacter leur vie. Si nous ne comprenons pas cela, si nous avons une vision égocentrique de nous-mêmes, de la vie chrétienne, pardon, une vision qui est centrée sur nous-mêmes, si nous passons notre temps à nous lamenter, nous sommes en train de combattre la destinée glorieuse ou la mission que Dieu nous assigne. Alléluia. Nous souffrons parce que Dieu veut sauver les autres autour de nous. Il faut le comprendre. C'est ce que Joseph a compris. Et parce qu'il a compris cela, il n'a pas gardé de rancune envers les membres de sa famille. Il n'a pas gardé de haine envers ses frères qui l'ont vendu. Il ne s'est pas détaché d'eux quand ceux-ci ont été contraints de revenir demander de l'aide auprès de lui. Il n'a pas gardé de rancune et d'amertume dans le cœur parce que Joseph a compris l'école de la souffrance. L'école de la souffrance, c'est l'école de la gloire et de l'élévation. Par ses meurtrissures, par ses souffrances, par ses douleurs, par ses plaies, vous avez été guéris, dit Ésaïe 53. Amen. Il faut passer par cela. Il faut comprendre cela. Nous souffrons parce que Dieu veut utiliser nos souffrances pour les autres. Quelqu'un avec moi ce soir? Je veux que tu réalises cela. Tout ce que tu vis est en rapport avec les autres. Ce que tu traverses est en rapport avec les autres. Amen. Pour quelles raisons nous souffrons? Nous souffrons parce que Dieu veut nous utiliser pour impacter les autres.
Est-ce que tu es avec moi ce soir? Si tu es avec moi ce soir, tu peux écrire Amen, ou ouvrir ton micro et dire Amen. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Amen. Amen. Absolument. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison, pourquoi Amen. nous passons par la souffrance? Nous allons prendre Hébreux 9, verset 25. Verset 27, pardon. J'ai dit 25, mais c'est 27. Je lis la parole. Hébreux 9, Verset 27. et verset 27. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. De même, le Christ ne s'est offert qu'une seule fois en sacrifice pour effacer les péchés de beaucoup d'hommes. Il reviendra, mais sa seconde venue n'aura plus rien à faire avec le péché. Il apparaîtra comme le Sauveur glorieux à tous ceux qui l'attendent continuellement pour leur apporter le salut complet. Verset 27, hein. C'est bon? T'as dépassé ou tu es toujours dans 27? Ah, j'ai dépassé depuis longtemps, le 28 qui est... Reprends le 27, s'il te plaît. Il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est, je l'ai déjà exprimé. Voyez, c'est comme l'exemple de la mort. Beaucoup de chrétiens, nous tous, nous avons peur de la mort, c'est vrai. Mais la mort est un processus qui va concerner tous les hommes. On est d'accord? Oui ou non? Oui. Amen. Oui. Amen. Et de la même façon que la mort est un processus normal dans la vie de tout homme, la souffrance est aussi un processus normal des circonstances de la vie. Me comprenez? Amen. Si tu n'as pas cette compréhension des choses, si pour toi être chrétien signifie que Dieu t'absout de toute difficulté, de toute souffrance, c'est que tu n'es pas converti. C'est que tu n'es pas un homme. Parce qu'un homme, depuis la chute, bien aimé, est confronté aux circonstances de la vie. Écoutez-moi, je peux être milliardaire, mais les milliardaires souffrent parce que leur argent en bourse Mm. est confronté à des difficultés. Vous voyez, par exemple, j'ai investi des millions dans le secteur de l'aéronautique et puis il y a un avion qui crache. Les actions baissent, les milliardaires aussi souffrent. Nous ne Mm. souffrons pas tous de la même manière, mais les C'est vrai. circonstances de la vie font que tout le monde passe par la souffrance. Je peux être milliardaire et être trompé par ma femme. Je peux être milliardaire et être abandonné par mes enfants. Je peux être milliardaire et être trahi par mon banquier, trahi Mm. par mes alliés. Mm. Même les milliardaires souffrent. Pourquoi? Mm. Parce que la souffrance fait partie des circonstances de la vie. Eh oui. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons comprendre? C'est pour cela que les Écritures nous disent, il est réservé aux hommes de mourir. Même si je prie, même si je jeûne, même si je combats, même si je suis rempli d'onction, je suis appelé à mourir un jour. Et donc, Mm. même si je prie, je jeûne, je fais tout ce qui est bon, je suis juste, je suis appelé à connaître dans mon parcours de vie des temps de souffrance, Mm. un désert. Ce sont les circonstances de la vie. Mm. Alléluia. Amen. Le parcours d'une vie passe par des pertes, des Mm. trahisons, passe Mm. par des choses. Mm. Amen. Amen. Je crois qu'il y a une main levée qui, voilà, qui voulait poser la question. Je crois que c'est le frère Vladimir, rapidement.
ta question? Ou si c'est une erreur, tu précises que c'est une erreur. Une heure. OK, d'accord. Amen. Donc, nous sommes appelés à vivre des souffrances en rapport avec les circonstances de la vie. Par exemple, l'activité économique de la France va impacter mes finances. On est d'accord? Mm. C'est vrai. La grève d'aujourd'hui peut-être m'a fait souffrir parce que j'ai raté un rendez-vous, parce que j'ai dû durer dans le métro. On était nombreux. Voilà, je vis certaines difficultés en rapport avec les circonstances de la vie. Nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Mm. Alléluia. Amen. OK. Pourquoi? Deuxième raison, ce sont les circonstances de la vie. Troisième raison, nous souffrons. Nous vivons des choses en rapport avec notre péché. Il faut dire Amen avec moi ce soir. Oui, Amen. Amen. c'est Amen. important de comprendre. Mhm. Le péché, c'est pas l'impudicité. Parce que souvent, dans la tête des chrétiens, quand on dit péché, c'est impudicité. Mhm. Péché, c'est manquer le but. En fait, c'est s'égarer, s'éloigner de la volonté de Dieu. Et donc, des gens traversent des moments d'épreuve, des moments difficiles. Amen. Dans leur Amen. vie, en rapport avec les mauvaises décisions que ces personnes prennent. Je me fais comprendre. Mhm. Je vais prendre l'histoire de notre frère spirituel qui s'appelle Jonas. Vous voyez, c'est notre grand frère. Mhm. Donc Jonas, notre aîné dans la foi, Dieu lui donne une direction. Jonas refuse de suivre la direction. Il a péché. Quand il a refusé de suivre la direction de Dieu, il était dans le péché. Et il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine. On est d'accord? Mhm. Amen. Mais Amen. pourquoi Jonas s'est retrouvé dans le ventre de la baleine, a affronté une tempête? Pourquoi Jonas a mis en danger des gens? Parce que Jonas était dans le péché. Il a refusé d'aller à Ninive. Il a pris la direction opposée à Ninive. Dieu l'envoie à Ninive. Lui, il veut aller à Tarsis, ailleurs. Mhm. Il a dû affronter la tempête. Il a fini dans le ventre De la d'un baleine. poisson à cause de la baleine, à cause du péché. Alors, la souffrance, l'une des raisons de la souffrance, ce sont nos mauvaises décisions. C'est parce que nous nous sommes éloignés de la volonté de Dieu. Oui, oui. Je vous en prie beaucoup. Souffrent parce que se sont mis en amitié avec de mauvaises personnes. Oui. Beaucoup souffrent parce qu'on partageait des secrets. Pourtant, Dieu leur a dit, garde. Ils se sont levés par orgueil, par vanité. On ouvert leur bouche pour partager ce que Dieu a dit de ne pas partager. Beaucoup souffrent parce qu'ils ont pris des fardeaux qui n'étaient pas les leurs. Mhm. C'est vrai. Des gens sont allés s'endetter. Pourtant, Dieu leur avait dit de ne pas s'endetter. Dieu leur a dit d'attendre. Ils se sont précipités dans certaines choses. Voyez, quand on s'éloigne de la volonté de Dieu, on souffre. Mhm. En vérité. Amen. Amen. L'une des raisons de la souffrance, c'est notre péché. Et là, il faut avoir la sagesse de le reconnaître.
ce que beaucoup d'enfants de Dieu, par orgueil, ne veulent pas reconnaître. Il faut avoir la sagesse de s'incliner devant Dieu, de se repentir. Amen. Amen. Je voudrais qu'on prenne Hébreux 12, verset 11. Regardez ce que le Seigneur dit. Hébreux 12, verset 11. Mm. Verset 11. Mm. Je lis la parole. Amen. 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 Je lis la parole, Hébreux 12. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre dans la version Parole vivante, par exemple? Hébreux 12, verset 11. Je lis la parole. Oui. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant. C'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Amen. Amen. La correction a un but, c'est de nous former pour une vie juste et conforme à la volonté de Dieu. En fait, les Écritures révèlent que Dieu châtie ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Amen. Dieu châtie ceux qui vivent dans la désobéissance à sa parole. Châtier veut dire discipliner, corriger, reprendre. Et Dieu utilise la souffrance pour nous corriger. Dieu utilise la souffrance pour nous ramener à sa volonté. Le troisième point, ou la troisième raison pour laquelle Dieu nous fait passer par la souffrance, c'est pour nous discipliner, pour nous ramener à sa volonté. Alléluia. Amen. Nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. Vous voyez, le manque d'argent, par exemple, souvent, comme nous sommes passés par là, des moments difficiles financièrement, mais ça nous a donné la sagesse pour ne pas gaspiller. Mm. Amen. Amen. Ça nous a Amen. mené à comprendre que certains aliments, c'est marqué premier prix. Je ne sais plus aujourd'hui comment on appelle cela. Premier Oui, c'est prix, ça. ce n'est pas aussi mauvais Mm. que les articles chers. À rationaliser. Mm. A dit qu'en hiver, je ne suis pas obligé d'allumer le chauffage et je me mets à 35 degrés Mm. alors que je peux mettre une douche ou quelque chose, voilà, un pyjama un peu renforcé pour pouvoir dormir chez moi, pour me permettre de faire des économies. Dieu permet certaines situations pour nous corriger, pour nous discipliner, pour nous former afin que nous puissions vivre une vie conforme à sa volonté. Waouh! Mm. L'école de la souffrance. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, on a un évangile. C'est, on pense que tout est accompli, ça signifie je peux faire ce que je veux. Mm. Non. Un troisième test, deuxième test, pardon. Prenons le psaume 119. J'ai mis quelques versets dans le psaume 119. Le verset 67, le verset 71, le verset 75. Pouvons-nous lire cela? Psaume 119.
66. Psaume 119, verset 67. Après le verset 71, après le verset 75. Allons vite. Euh, Je lis Psaume la 100. parole. Lisons. Avant Oui, d'avoir vas-y. écouté, Oui. je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Avant Si, d'avoir... excuse-moi, s'il y a du bruit derrière, tu peux couper voilà, ton micro pour permettre au frère qui lit qu'on puisse entendre la lecture du passage. Vas-y. Je lis la parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Amen. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'humiliation est venue le corriger, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, j'observe ta parole. Si tu ne connais pas cela, si tu n'acceptes pas ou tu ne comprends pas l'objectif de la souffrance, tu vas rester toujours enfermé dans ton orgueil. Lis le verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Amen. C'est David qui le dit. Et le verset 75. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. Hmm. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Amen. 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 Je sais que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu, toi Dieu, m'as humilié. Donc Dieu nous humilie. Dieu nous châtie. Dieu nous éprouve parce qu'il veut nous amener à une vie conforme à sa volonté. C'est pour cela, le malheur atteint souvent le juste. Amen. Le psaume 34, 19 dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est pas parce que tu es juste que tu ne vas pas connaître la calomnie, l'humiliation, connaître le manque d'argent, connaître la maladie, connaître la souffrance. Mais Dieu va te délivrer. Il va te délivrer parce que tu vas avoir la bonne attitude envers la souffrance. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Nous devons comprendre. OK. Point numéro 3. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi certaines choses arrivent? Alors, prenons ensemble le livre de, on connaît, hein, le livre de Job. Dans le livre de Job, Job chapitre 1, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce livre? Tu dois le connaître. Job était un homme qui aimait Dieu. Il servait Dieu. Job était contemporain, c'est-à-dire il était de la même saison que Abraham, la même période. Et Job est passé par des temps de souffrance, par la maladie. La mort a atteint ses enfants, a détruit ses biens. Sa femme s'est rébellée contre lui, certes, mais Job a rencontré Dieu. Mais la souffrance que Job a vécue, les Écritures nous disent que leur origine était une activité satanique. Amen. Et donc, point numéro 4, c'est que certaines difficultés sont là pour te révéler ce que Satan fait contre toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Mm. Amen. Oui. Parce que souvent, nous sommes endormis. Souvent, nous sommes endormis.
C'est vrai. Pour nous réveiller, comme nous sommes endormis, certaines difficultés apparaissent comme des alarmes pour nous dire, ne dors plus. Celui qui rôde est là, se rapproche de toi. Lève-toi. Certaines difficultés, certains malheurs, certaines souffrances, maladies, attaques sont là pour nous révéler qu'il y a une activité démoniaque ou satanique qui nous a ciblés. Mhm. Alléluia. Mhm. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui, ou en général les hommes, ne comprennent pas l'urgence du combat spirituel tant qu'ils n'ont pas été atteints. Mhm. Et donc, la réalité du monde spirituel, tu en auras les répercussions dans ton corps, dans tes finances, pour te faire comprendre qu'il y a des interdits, qu'il y a des attaques, qu'il y a des choses qui sont là. Et toi, euh, tu vis dans un monde parallèle. Réveille-toi. En fait, la souffrance est comme un instrument de réveil pour que le chrétien soit en alerte. Mhm. Donc, la souffrance vient nous révéler l'existence d'une activité démoniaque. Est-ce que ça va? Mhm. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? On se comprend ce soir. Vous voyez, l'exemple de Job, c'est ce que ses amis n'ont pas compris. Ils sont venus l'accuser. Mais nous qui lisons le livre, on sait que derrière cette maladie, derrière les malheurs, il y avait qui? Il y avait Satan. Mhm. Amen. Amen. Derrière les guerres, derrière les conflits, derrière les meurtres, les avortements, les viols, c'est une chose. Il y a une activité démoniaque. Et donc, les répercussions de cette activité démoniaque, nous les voyons par les accidents, par les malheurs, par les souffrances. Quand nous sommes percutés, quand nous sommes combattus, quand nous sommes attaqués en rêve, quand nous nous réveillons malades, quand nous voyons des kystes bizarres qui apparaissent dans le corps, bien-aimés, ces choses-là révèlent une activité démoniaque. Donc la souffrance que nous vivons, les malheurs que nous traversons sont en train de nous révéler qu'il y a une activité démoniaque qui est en train d'opérer. Et donc nous devons nous tenir à la brèche. Point numéro 4, ou bien raison numéro 4, c'est que la souffrance révèle une activité démoniaque ou satanique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris les 4 points par rapport à la souffrance? Amen. 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 5e point, si il y en a 5, 5e point, c'est que la souffrance que je vis, la 4e raison, c'est que la souffrance me révèle l'amour de Dieu dans mon cœur. Waouh. En fait, c'est facile que je proclame j'aime Dieu. C'est facile aux gens de dire j'aime Dieu. Mais certaines circonstances révèlent si tu aimes réellement Dieu. Amen. Actes chapitre 9, verset 16. Lisons cela. Comment? Actes chapitre 9, verset 16. Amen.
Je lis la parole de Dieu Hmm. et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Chapitre verset 16. Ouais, vas-y. Je Montrerai lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour pour mon mon nom. nom. Amen. Oui. On parle de l'apôtre Paul qui va servir Dieu. Mais Dieu dit, je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Amen. Servir Dieu va t'amener à passer par la souffrance. Si tu es chrétien, tu ne comprends pas, c'est que tu n'as rien compris. Quelqu'un avec moi? Amen. 1 Pierre 3, verset 14. 1 Pierre 3, verset 14. Verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Oui, vas-y. Et même s'il vous D'ailleurs, faudrait de devoir souffrez souffrir, par la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc, n'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Tu peux reprendre? D'accord? D'ailleurs, même si vous souffrez par la justice, vous serez heureux. N'ayez, n'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Amen. Amen. Vous êtes heureux si vous souffrez pour la justice. Alléluia. Tu aimes Dieu, alors tu vas connaître un certain type de souffrance. Amen. Les chrétiens sont choqués là. Tu seras amené à souffrir. À subir certaines choses. Même. Exactement. Par amour pour Dieu. Amen. Par amour pour ton Créateur. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux cela? Amen. J'entends pas le chrétien répondre ce soir. Amen. 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 Waouh. Homme de Dieu, c'est qu'il a dit. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Oui. Ça, c'est fort, ça. Oui, Steve, qui a levé la main. Vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, vraiment, le message me parle particulièrement. Moi, ma question était la suivante, Vas-y. mais, mais on a compris pourquoi souffrir, on a cité les différentes raisons, mais comment vraiment se comporter dans ces moments? Est-ce qu'il faut rendre grâce au Seigneur? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut lire la Bible? Bon, bref, en gros, comment Quelle est essayer de... l'attitude à avoir? C'est Voilà, ça. exactement, voilà. Oui, Merci. on vient, on vient. Là, Merci. j'explique les raisons et après, on parlera pas forcément ce soir. Peut-être on commencera. On parlera de l'attitude à avoir envers la souffrance. Amen. D'accord, merci. Voilà. Parce que tout ne va pas se reposer par l'action de grâce, je dirais. Voilà. Quel type d'attitude on doit avoir par rapport à la souffrance. Amen. On en Amen. parlera. On en parlera. Il y a des moments où tu as besoin de te taire simplement. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de parler. Jésus-Christ a été frappé. Et les Écritures disent, il n'a pas dit un mot. Amen. Ouais. Il y a des moments même de rendre grâce sera difficile. Tu es tellement éprouvé, tu n'auras même pas la force de rendre grâce.
Et souvent, Dieu veut que tu te taises. Parce que le silence est un langage aussi. Alléluia. Amen. Moi, je vois certains dire, ah non, quand je souffre, je chante. Frère, tu n'as pas encore souffert. Parce qu'il y a des moments où tu souffres. Même chanter, ça devient un fardeau. Ça peut te rendre amer. Et souvent, le Seigneur veut que tu te taises, que tu gardes le silence. Alléluia. Il y a des moments où il veut que tu te retires dans le jeûne et dans la prière. Donc, on parlera de toutes ces choses-là. Amen. Il y a des attitudes où Dieu veut que tu ailles te réconcilier. J'ai dit, on parlera de tout cela. Amen. On parlera. Amen. Mais aujourd'hui, je veux nous partager les raisons pour lesquelles nous traversons certaines situations. Amen. Je veux les partager pour que nous puissions les comprendre. C'est très important. Alors, je peux donner un autre passage si vous voulez. Amen. Philippiens 1, verset 29. Philippiens 1. On va lire à partir du verset 27, pardon, jusqu'à 30. Philippiens 1, 27 à 30. Allons-y. Je lis la parole de Dieu. Philippiens 1, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'a- j'attende, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par des adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, la souffrance, ça, c'est une grâce. Est-ce que ça, c'est pas choquant? Ouais. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de faire quoi? De De... souffrir pour lui. Oui. Oui, c'est vrai. Grâce. Vous voyez? Donc la souffrance, Grâce. c'est une grâce. Wow. Waouh. Dieu ne donne pas Mm. euh, la grâce de la souffrance à n'importe qui, n'est-ce pas? Amen. Ouais. Donc, le fait de souffrir, le type de souffrance, le type d'épreuve que tu vis, fait partie de ton bagage spirituel, fait partie de ton héritage, fait partie de ton ADN. C'est un privilège qu'il nous donne de souffrir pour Christ. Mm. C'est un privilège. C'est ça. Donc, beaucoup combattent en fait la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'ils n'ont pas compris les raisons pour lesquelles Dieu permet certaines situations. Jésus-Christ va dire en Matthieu 5, versets 11 à 12, je lis rapidement. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi, pas à cause de toi-même, mais à cause de Jésus-Christ. Amen. Mm. Amen. Réjouissez-vous
et soyez dans la l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, quand on te persécute à cause de Jésus, je répète, pas à cause de tes erreurs, pas à cause de ton mauvais caractère, pas à cause de tes manquements, mais quand on te persécute à cause de Jésus-Christ, tu as une grande récompense. Alléluia. Amen. Je fais bien de marquer la distinction parce que souvent, on nous persécute, ce n'est pas à cause de Jésus, c'est à cause de notre mauvais caractère, à cause de nos mensonges, à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs. Amen. Mais si c'est à cause de Jésus, ta récompense sera grande dans les cieux. Amen. Car c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, voilà les 5 raisons principales pour lesquelles un homme, un croyant, est poussé à traverser des moments, des saisons de souffrance, de désert. Amen. Amen. C'est très important. Et quand je parlais du point numéro 4 qui est l'amour de Dieu, c'est ça, hein? Mm. Ou c'est, non, c'est le Non, dernier point. je Le pense point numéro que 5, c'est ça, l'amour de Dieu. Vois l'amour de Dieu. En fait, nous, quand je parle de l'amour de Dieu, je parle aussi euh, de l'état de notre cœur. Amen. Dieu nous permet de vivre, de traverser la souffrance, de vivre des moments de désert parce que il veut révéler l'état de notre cœur. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. La souffrance a un but, c'est de révéler l'état de ton cœur. C'est de voir l'amour de Dieu qui est dans ton cœur. Voyez, chrétiens, nous devons comprendre cela. Quand le prophète va voir la femme en saison sèche, vous vous souvenez d'Élie qui avait déclaré qu'il n'allait pas pleuvoir, n'est-ce pas, dans les Écritures. Pendant 3 ans, il n'a pas plu. À cause d'Élie, il n'a pas plu. Et il n'y avait rien à manger. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette scène un peu? Je vais retrouver rapidement le texte parce que voilà, la pensée s'impose dans mon esprit, donc je vais la partager, je vais trouver le texte. Euh, il se trouve qu'il est pris en charge, c'est ça, hein, par une femme. Non, je vais retrouver le texte. Voilà. 1 Roi 17, à partir du verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie a prophétisé. Il y avait la sécheresse. Dieu dit, tu vas à Sarepta, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase
afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons. Après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, j'ai pitié de toi. Je déclare, vous allez avoir de la nourriture en abondance. Non. Élie dit, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. Verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Nous aimons le verset 16, la fin. La farine ne manque point, l'huile n'a point diminué. Quel miracle! Un pot de farine, une cruche d'huile, on dit, pendant toute la période de la sécheresse, on ne sait pas comment ça se faisait. Elle faisait des gâteaux et la farine était remplacée. L'huile était toujours remplacée. 36 mois, 3 ans de sécheresse, rien n'a manqué dans cette maison. Mais avant d'arriver au verset 16, il y a un process. Il y a un cheminement. Dis avec moi, un cheminement. Un cheminement. Amen. On ne peut pas atteindre le verset 16 de 1 roi 17 sans passer par le verset 13 où Élie dit, rentre chez toi, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau. Dieu a un cheminement pour nous conduire vers la gloire. Et dans ce cheminement qui nous conduit vers la gloire, il y a des temps de désert, de souffrance, de perte, de manque. Nous devons avoir la bonne attitude par rapport à la persécution qu'on subit, par rapport à nos familles qui nous combattent, par rapport à nos proches qui ne nous comprennent pas, par rapport à des frères et sœurs de l'Église qui se dressent contre nous. Nous voulons faire du bien, mais les gens ne comprennent pas le bien que nous faisons. Nous voulons faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes combattus par nos frères en Christ qui ne comprennent pas ce que nous faisons. Nous sommes là et nous ne sommes pas reconnus. Nous sommes là et nous ne sommes pas aimés. Nous ne savons pas pourquoi nous ne sommes pas aimés. Pourquoi nous vivons des temps difficiles de solitude. Alléluia. Oui. Et souvent, beaucoup de chrétiens sont dans les pleurs, sont poussés à prendre des décisions qui sont basées sur leurs émotions et s'éloignent donc de la volonté de Dieu et tombent dans un autre cycle de souffrance. Il faut comprendre le process, le cheminement vers la gloire selon les normes de notre royaume. Cette femme a dû perdre. Cette femme a dû croire dans la parole de Dieu. Parce que souvent, croire dans la parole de Dieu, c'est perdre tout.
Souvent, croire dans la parole de Dieu, c'est exposer à l'humiliation. Souvent, croire à la parole de Dieu, c'est renoncer à nous-mêmes. Et parce qu'elle a cru, le verset 16, la farine n'a point manqué, l'huile n'a point diminué dans sa vie. La parole de Dieu est symbole de pain, est symbole de farine. L'onction ou la présence de Dieu est aussi symbolisée par l'huile. Donc, pour le chrétien que nous sommes, si nous ne voulons pas manquer de connaissance, de sagesse, d'intelligence, si nous ne voulons pas manquer d'onction, de force, de puissance, euh, de toutes les ressources du royaume, il faut que nous apprenions à passer par l'école du désert et de la souffrance. Alléluia. Dans le mépris des autres pour nous se trouve notre gloire. Dans les persécutions se trouve notre élévation. Ne fuyons pas. Et ce soir, je veux te dire, ne fuis pas. Ne dis plus, j'ai trop donné. Ne dis plus, je veux me retirer. Ne dis plus, je souffre trop. Alors, j'abandonne. Ce soir, permets au Saint-Esprit de t'enseigner sur les raisons pour lesquelles tu passes par l'humiliation. Tu passes par ce que tu vis. Amen. Amen. C'est un amen timide que j'entends. Hein. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et amen. Il faut Amen, comprendre amen, cela. amen. Il faut comprendre cela. Amen. Alléluia. Alors, ce soir, c'est ce que je voulais partager. Je voudrais euh, présenter les raisons, dire qu'il y a la souffrance dans notre cheminement, les épreuves, souvent des corrections qui viennent de la part de Dieu. Et la semaine prochaine, nous parlons de la volonté de Dieu et de la souffrance. La semaine prochaine, je parlerai principalement, parce que le temps est parti, il nous reste 5 minutes, je parlerai de comment réagir. Comment réagir? Comment réagir face à la souffrance et les bénéfices? Qu'est-ce que je gagne en sortant de certaines situations? Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 S'il n'y a pas de questions, Amen. est-ce que je peux donner un passage simplement? Quelqu'un, Romains 5, versets 3 à 4. Pas Olivier, tu peux lire dans la version Parole vivante. Romains 5, versets 3 à 4. Romains 5, versets 3 à 4. Je lis la parole. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère et nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Amen. 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 Romains Amen. 5, versets 3 à 4. Les bénéfices. Amen. Vous voyez, Amen. les bénéfices sont immenses. Donc, toi qui fuis constamment l'épreuve, tu passes à côté de beaucoup de choses. Amen.
Toi qui fuis constamment le regard des hommes, de tes frères et sœurs, toi qui fuis les reproches, toi qui fuis l'humiliation, toi qui fuis l'opposition, tu passes à côté de beaucoup de choses. Donc, je parlerai. Ensemble, nous allons voir quelle attitude développer, manifester quand nous traversons une saison de douleur, de souffrance, de malheur, de combat, quand nous sommes éprouvés, comment réagir. Mais je ne vais pas rester simplement à cela. Nous parlerons ensemble des bénéfices de ce qui peut se manifester dans nos vies. Donc, Dieu dit, il y a la persévérance, il y a la victoire dans l'épreuve, il y a l'espérance, il y a la foi. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de choses sont développées. Beaucoup de choses sont le produit de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, demandons au Saint-Esprit de nous enseigner. Amen. Demandons au Saint-Esprit de nous enseigner. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je me Amen. permets de terminer parce que personne n'a voulu poser une question. Donc, ou s'il y a une question, on peut le dire. Il nous reste quelques secondes. C'est bon. C'est bon. OK. Bon, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyons bénis. Alors, est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix et puis demandons ensemble au Saint-Esprit de nous enseigner. Est-ce on peut élever la voix ensemble? Élevons la voix ensemble. Et puis, Ce soir, nous venons. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la parole que venir. Masakabare kotokobora shikatakabaraba. Rekatakabarande kerebo shikatakabaraba. Robo shakatakabare ketekerebe. Merci pour la parole que Randekatakabaraba. que cette parole soit gravée dans nos Rekotokobora Oh Dieu, trois fois fait. shikatakabaraba. Nous appelons encore ce soir le Saint-Esprit de nous enseigner. Rekotokobora De nous enseigner ta parole. shikatakabaraba. Oh Dieu, Rande trois fois kerebo c'est un bon parole. shatakabare Mon âme ketekerebe. bénit ton Saint-Nom. Robo Mon âme te loue, mon shakatakabare âme te loue. ketekerebe. Je te dis Radababa merci. Merci skotokobo Seigneur. rabashi. Merci. Mande kurubo Je te dis que tu fais la gloire. shekatakabarabaraba. Rabaskitakabarabaraba. Radabashi katakatakatakabarabaraba. Merci, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour mon frère. Merci pour l'église que tu enseignes. Merci, ô Dieu de gloire, pour nos frères et sœurs que tu enseignes. Père éternel, nous sommes limités dans notre sagesse, dans notre compréhension. Nous sommes limités, oh Papa. Et oh Papa, quand nous sommes éprouvés, nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes. Tendance, Papa, à compter sur notre propre force. Tendance à nous replier, à compter sur notre propre intelligence. Et nous voulons changer d'attitude mentale. Nous voulons changer d'attitude, Papa. Nous voulons changer d'attitude émotionnelle, Seigneur, et nous contenter de toi. Nous tourner vers toi. Nous t'appelons, Seigneur, à nous renouveler, à nous transformer, Papa, à renouveler notre intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu de gloire, toi qui es bon, Papa. Merci de nous enseigner. Merci de nous enseigner. Merci de nous enseigner, Seigneur. Oui, Dieu de gloire, que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Alléluia. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit, alléluia, que nous allons triompher. Je prie que l'Esprit inonde nos cœurs. Je prie que l'Esprit nous enseigne. Je prie que par rapport à chaque situation que nous vivons, chaque temps d'épreuve que nous vivons, que l'Esprit nous donne la stratégie, que l'Esprit nous oriente, que l'Esprit nous conduise dans toute la vérité, que l'Esprit nous amène à interpréter correctement les circonstances de la vie que nous vivons. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, merci pour ta présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Soyons bénis, soyons bénis. À mardi prochain. Et pour ceux qui sont en présentiel, retrouvons-nous jeudi pour notre temps d'intercession. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis.